Comme vous le savez, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ménage aucun effort pour le développement du secteur de l'élevage. À côté du repeuplement du cheptel via la chaîne de solidarité communautaire, des efforts particuliers sont entrepris pour la protection du petit et gros bétail contre les épizooties. Cela se remarque par le contrôle de certaines maladies virales de la peste des petits ruminants qui s'était abattu sur notre pays au mois de décembre 2017, laissant les éleveurs dans une misère. Nous nous réjouissons du travail fait dans notre pays car nous avons été modèles dans la région et dans le monde au moment où dans notre pays la maladie continuait à faire des ravages. Malgré ce travail pour vaincre cette maladie de la peste des petits ruminants, le combat continue car au début de ce mois d'août 2020, une autre maladie qui attaque les porcs, la peste porcine africaine, a été déclarée dans la commune de Bugarama, province de Rumonge, spécialement sur les collines de Magara 2 et Mugendo, où il a été confirmé par le laboratoire. Cette maladie est également suspectée dans les provinces Muyinga et Rutana, mais nous attendons les résultats du laboratoire pour confirmer ou infirmer qu'il s'agit de la peste porcine africaine. Les équipes de laboratoire ont été envoyées sur le terrain. Les échantillons prélevés dans cette province de Rumonge en date du 13 août 2020 ont confirmé la maladie et on enregistre 11 cas de mortalité et 5 cas encore malades. Pour le moment, les services vétérinaires du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage sont en train de procéder à la désinfection des locaux. Bientôt, des réunions de sensibilisation des éleveurs des localités concernées seront organisées pour les informer sur les méthodes de prévention contre cette maladie. Nous vous avions convié à cette séance pour vous informer de la situation de terrain de cette maladie, pour qu'à votre tour, vous puissiez informer les éleveurs de cette maladie et des mesures prises par le gouvernement pour limiter sa propagation dans les provinces et communes. Vous pouvez vous poser la question sur la maladie, les signes cliniques, sa propagation et j'en passe. La peste porcine africaine est une maladie à virus très contagieuse des porcs et causée par un virus de la famille des Azosphaviridae et peut le vêtir de formes aiguës, subaiguës et chroniques sans vaccin et ni traitement. Les signes cliniques se manifestent dans 5 ou 15 jours avec la fièvre et quelquefois la toux, le jetage mycopurulent et conjonctival, diarrhée, vomissement et l'abattement généralisé où est venu le mode de dormir, yama ou doudoula. Chez le porc à peau créée, il se manifeste des rougeurs cutanées, particulièrement sur les extrémités et les parties des griffes. L'animal meurt au bout de 3 à 5 jours après l'apparition de ces symptômes et parfois même sans symptômes selon la forme de la maladie. Généralement, presque tous les animaux atteints de la peste porcine africaine meurent. La transmission de cette maladie se fait par contact direct entre l'animal infecté et l'animal sain, l'ingestion du matériel contaminé, l'utilisation du matériel comme mangeoire voire contaminé, le mouvement des personnes d'une porcherie infectée vers une autre indemne peut également être une voie de transmission. Pour contrôler cette maladie et éviter sa propagation, les mesures suivantes sont prises. Il est interdit d'acheter, vendre ou abattre les porcs dans les communes où la maladie a été déclarée jusqu'à ce que la maladie soit contrôlée. La divagation des porcins dans les communes touchées est strictement interdite. Il est interdit de pratiquer l'élevage extensif ou semi-extensif des porcins. La distribution des porcins dans les zones affectées est provisoirement suspendue. La distribution des porcins dans les zones non affectées est soumise à l'autorisation préalable du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Les services techniques, l'administration et les forces de l'ordre sont priés de faire un suivi et veiller au respect de ces mesures. Nous conseillons aux éleveurs de protéger l'élevage porcin contre la peste porcine africaine de la manière suivante.
Clôturer l'espace où sont implantées les porcheries afin de limiter l'accès des personnes et des animaux. Installer un pédiluve à l'entrée des porcheries pour que tous les éleveurs, employés ou vétérinaires qui veulent accéder à la porcherie puissent se désinfecter avant d'y entrer. Ne pas mélanger les nouveaux animaux et les animaux nouvellement introduits dans la porcherie, même si ces derniers proviennent d'une région supposée exempte de la peste porcine africaine. Éviter d'alimenter les porcins en utilisant les restes de cuisine, spécialement ceux qui proviennent des restaurants ou réfectoires, à défaut de les cuire avant de les distribuer aux animaux. Éviter la consommation de viande de porc pendant la période de l'épidémie, car le virus de la peste porcine africaine peut rester dans les viandes de porc pendant plusieurs jours. En cas d'apparition d'une quelconque maladie, mettre l'animal dans un endroit séparé pour éviter la contamination. Les éleveurs sont priés d'annoncer au service de l'élevage tout le bétail malade ou suspect et d'éviter la divagation du bétail dans les ménages et pâturages. Une synergie dans l'action est exigée et je ne doute pas que tous unis, nous parviendrons à éradiquer pour du bon cette maladie dans notre pays. Nous voulons tranquilliser tous les éleveurs des porcs qui se trouvent dans les localités où cette maladie n'est pas encore déclarée, que toutes ces mesures ne les concernent pas, mais cela n'empêche pas qu'ils doivent rester vigilants. Je vous remercie.